on a un endettement de 3 000 milliards d'euros, quand la totalité dans 3 ans simplement, en 2027, la totalité du produit que rapporte l'impôt sur le revenu sera mangée seulement pour payer, non pas la dette en totalité, mais seulement pour payer les intérêts de la dette, ça veut dire qu'on est au bord du précipice. Et on s'est installé en réalité dans un système qui ne fonctionne plus, où il y a de plus en plus de dépenses. On a menti aux Français. On leur a dit mais la dépense va créer la croissance. Non, l'endettement ne cesse d'augmenter, la croissance ne cesse de se réduire. On leur a dit vous aurez des bons services publics si on dépense toujours plus. On dépense toujours plus en santé, sur la sécurité, sur l'éducation, puis ça ne marche pas. Il y a des choses qu'il faut changer. Donc ce que j'ai essayé de dire ici, voilà, c'est une nouvelle vision. Une vision pour encourager la croissance avec plus de travail, et puis une vision pour réformer notre modèle, réformer l'État, réformer notre modèle social. Si on ne fait pas ça, on tombera. Il y a déjà pratiquement, en 20 ans, il y a 20 ans, un Français, un Allemand, c'était le même niveau de vie. La différence maintenant, c'est entre 4 et 5 000 euros. Ça veut dire qu'on s'appauvrit. Et les Français le sentent, il y a une smicardisation de la société française. En 2 années simplement, il y a 1 million de Français qui ont été rattrapés par le SMIC. Qu'est-ce qu'on fait? Comme avant, ce que propose M. Macron, l'extrême gauche, j'en parle même pas parce que ce serait la ruine, et pareil pour M. Bardella. Ça entraînerait la France dans les bas-fonds. Vous dites M. Bardella et M. Ciotti aussi. Ah non, je pense que M. Ciotti a été absorbé en réalité par M. Bardella. Je pense qu'avec le Rassemblement national, on l'a bien vu d'ailleurs avec Reconquête, l'affaire entre Éric Zemmour et Marion Maréchal, avec le Rassemblement national, on ne s'associe pas, on ne s'allie pas, on se soumet. Vous pensez quoi cette image? C'est la première fois qu'Éric Ciotti est avec Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Rien du tout, si ce n'est que j'ai une blessure que je porte, pas seulement à titre politique, mais à titre humain, quand le président d'une famille politique fait ce qu'il nous a fait, secrètement, dans notre dos, prépare une combinaison politique au moment où ses troupes vont partir au combat, dans des conditions très très difficiles. Vous vous rendez compte, un seul homme qui prend cette décision, à l'insu de tous les autres, ça c'est pas bien. Vous êtes blessé? Il y a de l'ordre d'une blessure, oui, sur le plan humain. Pourquoi ne pas le dire? Est-ce que c'est bien sur le plan humain? Est-ce que le problème finalement des Français, c'est qu'ils reprochent à la politique de ne pas pratiquer les mêmes valeurs, les mêmes principes que dans leur vie quotidienne, la vie tout court? Les principes de la vie quotidienne devraient aussi inspirer les principes de la vie politique.